C'est marqué questions et réponses. Voilà. Bien. Voilà ce qui est dit. Questions et réponses sur l'acquittement du 16 juillet 2019. Ça dit que ce n'est pas n'importe quoi. Ça parle de l'acquittement du président Laurent Gbagbo du ministre Charles Blé Goudé. Vous l'avez là. Vous allez donc sur le site et vous le cherchez. Je pense, vous pouvez, c'est ICC-Q, comment on appelle la lettre qui dit E, A-CDI-04-02- /19, trait en dessous, FR, du 16 juillet. Question-réponse. Je vais lire les questions qui sont posées. Qu'a décidé la Chambre de première instance? Voilà ce qu'ils répondent. Aujourd'hui, le 16 juillet 2019, la Chambre de première instance de la Cour internationale CPI ou la Cour a déposé les motifs complets de l'acquittement de M. Laurent Gbagbo et de M. Charles Blé Goudé de toutes les charges de crimes contre l'humanité qui auraient été commis en Côte d'Ivoire en 2010 et 2011. Par une décision orale, le 15 avril, la Chambre avait décidé à la majorité, Madame la juge Herrera Carburant joignant une opinion dissidente, d'acquitter M. Laurent Gbagbo et M. Charles Blé Goudé. On va plus loin. Les juges ont pour mandat de rendre la justice en veillant à l'équité des procédures et au plein respect des droits de l'accusé, y compris de la présomption d'innocence des droits et des victimes. Donc, ça veut dire quoi? Je reprends. On dit donc le 16 juillet, la Chambre de première instance de la CPI a déposé les motifs complets de l'acquittement de M. Laurent Gbagbo et de Charles Blé Goudé de toutes les charges de crimes contre l'humanité qui auraient été commis en Côte d'Ivoire en 2010 et en 2011. C'est simple, ça veut dire quoi? S'il y a eu des crimes en 2010 et en 2011, il y a 2 personnes dans le monde qui ne sont pas concernées. C'est Gbagbo, le président Gbagbo et le ministre Blé Goudé. Peut-être moi-même je suis concerné, mais eux là, la CPI dit, ils ne sont pas concernés. S'il y a eu des crimes, qui ont été commis, peut-être il y a eu des crimes, mais ce n'est pas eux. Il faut que les gens le sachent. Il faut qu'on le maintienne bien. C'est très important. On dit s'il y a eu des crimes en 2010 et 2011, il peut y avoir peut-être en 2009, autre chose. Là on peut parler de... Mais en 2010 et en 2011, s'il y a eu des crimes qui ont été commis, ce n'est ni le président Gbagbo, ni le ministre Charles Blé Goudé. Donc les deux là, c'est les seuls, enfin en Côte d'Ivoire, s'il y a eu des crimes en ce moment, qui on peut dire, vous là, ça dit, je vais un peu caricaturer, on se met de côté. Mais, grande fut notre surprise de voir un certain nombre des éléments. Donc, je voudrais ici, voilà le rapport de Crisis Group. Vous l'avez ici, vous voyez Crisis Group. Ça va? Bien. Donc, je l'ai tiré. J'ai tiré les 2 versions. La version anglaise. Donc, voilà la version anglaise. Comme je ne sais pas lire l'anglais. Vous avez donc la version anglaise et la version française. Bon, si vous allez sur le site, j'ai aussi tiré même les autres, celui de 2019, vous voyez, 2019, la version anglaise, et celui de 2019, la version française. Vous pouvez les avoir. Quelle est notre préoccupation? Donc, si vous prenez ce document-là, que j'ouvre devant vous, hein, je vais l'ouvrir point par point, pour pas qu'on dise que le monsieur raconte des histoires. Donc, c'est le document, vous voyez. Il n'y a rien, hein. Je tiens une feuille, vous voyez que ça ne tombe pas. Bien. Donc, je vais tourner les pages jusqu'à la page 7. Vous avez. Que nous dit-on la page 7? Dans la page 7, je vais commencer un peu plus longuement, un peu devant. Henri Konan Bédié est actuellement en pourparlers avec un autre ancien président, Laurent Gbagbo, concernant une alliance entre leurs partis respectifs. Si une telle alliance venait à être créée, le parti d'Alassane Draman Ouattara ferait face à une coalition d'opposants de poids qui pourrait donner lieu à des élections serrées, dont eux-mêmes reconnaissent. Pour compliquer un peu plus la situation, Laurent Gbagbo menace désormais de revenir en Côte d'Ivoire après avoir été acquitté par la Cour pénale internationale des crimes contre l'humanité dont il était accusé. Je ne vois pas en quoi quelqu'un qui est accusé et qui a été après acquitté, qui dit je vais rentrer dans mon pays, est une menace. Vous voyez, ce n'est pas une menace, puisque c'est ce qui est écrit. Son retour pourrait raviver des conflits.
Donc, c'est le lieu ici, parce que c'est pour ça que je suis parti sur le document même de la CPI qui parle de ce qui en est. Nous avons écrit au... je parle de mes frères, mes amis, de la POIB, de la plateforme des organisations ivoiriennes du Benelux qui sont ici. Nous avons écrit aux gens de Crisis pour dire que nous voulons les rencontrer. Parce qu'il est là, peut-être que c'est une interprétation que nous faisons. Nous avons dit, c'est peut-être une interprétation. Et qu'eux, ils nous disent ça de vive voix. Mais en même temps, nous lançons un appel à vous qui êtes là pour que le vendredi 28, nous allons faire une marche qui va partir de la place Lumumba au siège de Crisis Group. Vous voyez? Donc c'est ça que nous demandons. Mais je voudrais finir pour donner une image un peu plus intéressante de ça. Parce que qu'est-ce qui se passe finalement? Ce qui se passe, c'est que cette image, je veux que vous la reteniez, c'est ça le véritable problème. Vous imaginez, avec tout le respect que j'ai, vous imaginez une finale de Coupe d'Afrique, de Coupe du Monde. Et on dit, d'un côté, vous avez le Brésil, et de l'autre côté, vous avez le Niger. Pourquoi j'ai pris le Niger? C'est un pays que j'aime beaucoup, mais je sais que c'est un pays, je n'ai pas souvenir qu'il ait participé une seule fois à la Coupe d'Afrique. Mais je souhaite de tout cœur que le Niger arrive en finale de la Coupe du Monde contre le Brésil. Je suis sûr que chacun d'entre vous ne va même pas parier même un cent sur le Niger. Donc voilà un match qui commence. Le Niger se dit, bon, pour faire bonne impression, on va prendre quand même un entraîneur européen. Mais que fait le Niger? Le Niger va recruter des entraîneurs adjoints qui en fait font le travail en Côte d'Ivoire, au Togo, en Algérie, au Cameroun. Et ceux-là vont effectivement faire le travail stratégique. Donc le match commence. C'est un match qui dure 90 minutes. Mais en Belgique, on parle de 90 minutes. Et on joue. Donc le Brésil fait tout ce qu'il veut. On manipule la balle, on jongle. Les gens, ils sont là. Ballon vient, on dégage. On dégage, on est là. Jusqu'à 82e minute. Et puis, bon, avec trop de zèle, un joueur brésilien veut dégager. Le ballon va en corner. Ok. C'est un corner, c'est la règle. On dit, bon, il y a corner pour le Niger. Les joueurs nigériens vont là-bas. On lance un corner. Et puis, qu'est-ce qui se passe? Je te salue, mon fils, Ali Badra. On ne sait pas qu'est-ce qui se passe. Un joueur brésilien voulant faire trop de zèle, il dévie le ballon dans son propre camp. Voilà un but. 82e minute. Il reste 8 minutes. Bon, logiquement, l'arbitre a été préparé. Pour tout ça, on a dit à l'arbitre, il faut que tu t'arranges pour que, effectivement, le Brésil puisse gagner. Parce qu'une équipe africaine gagner une Coupe du Monde, c'est pas bon. Ça ne représente pas bien. Donc, le Brésil dit, bon, ils vont faire un remplacement. On va faire rentrer Messi. Ah, mais Messi, il n'est pas brésilien. On dit, non, 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 il est sur le continent américain. Ok, faites-le entrer. On dit, on veut faire entrer Cristiano Ronaldo. On dit, mais Cristiano Ronaldo, il est portugais. On dit, non, ses origines sont brésiliennes. Faites-le entrer. Donc, il gagne du temps. Non seulement en faisant entrer, on gagne encore 3 minutes de plus. Donc, l'ABI va mettre 3 minutes. L'ABI s'attend à ce que les Brésiliens arrivent, Messi, Cristiano Ronaldo dans le camp du Niger, ils viennent, les gens de manière sereine dégagent le ballon et habitent après avoir ajouté 10 minutes en plus, ils sont malheureusement obligés de siffler la fin. Mais les gens ne réalisent pas que le Niger est un petit pays, enfin je vais te parler de petit pays, pas en termes de grandeur, parce que c'est un pays, en termes de superficie, c'est plus grand que beaucoup de pays européens, mais sur le plan footballistique, ait pu remporter une Coupe du Monde devant un pays de renommée qu'est le Brésil. Voilà l'image de ce qui s'est passé à la CPI. Les gens ne sont pas prêts à accepter que, effectivement, l'acquittement du président Laurent Gbagbo, c'est un acquittement. Il faut que les gens le retiennent. C'est un acquittement. C'est un acquittement. Ça va? Je vais finir pour donner 2 petites définitions que j'ai vues, je suis allé chercher. Il n'y a pas eu de non-lieu. On parle de non-lieu, on dit que le non-lieu est l'abandon d'une action en cours de procédure. Il y a relax lorsque le juge considère devant le tribunal de police ou le tribunal correctionnel qu'il n'y a pas lieu à condamnation car les charges ne sont pas suffisantes pour qu'il subsiste un doute. Ça va? Lors bon, ici, ça c'est un peu le jury français. Acquitter, ça veut dire rendre quitte, libérer, il n'y a plus rien. Donc, c'est une déclaration par jugement qui dit que la personne est non coupable. Mais les gens ne réalisent pas. Et c'est pour ça que nous sommes étonnés que Crisis Group
n'arrive même pas à réaliser que le président Gbagbo soit acquitté. Nous leur avons signifié qu'il y a trois choses. Première des choses, il n'accepte pas la décision des juges de la Cour de première instance, ce qui est grave. Ça veut dire que sur quelle base nous voulons qu'on fonctionne dans ce monde. Si la justice, on ne peut plus faire la confiance à la justice. C'est un acquittement qui a été fait. Ni le président Gbagbo, ni le ministre Blé Goudé, non pour amis ou bien pour famille, c'est juge qui est trois juges. Aucun. Ce n'est même pas des Africains. En plus, il faut dire que ce sont des Ivoiriens. Donc, c'est un acquittement qui a été fait de manière, je vais dire, impartiale. Donc, je ne vois pas. Ça, c'est premier. Deuxièmement, lorsqu'ils disent Laurent Gbagbo menace désormais de revenir en Côte d'Ivoire, c'est grave. Il n'y a aucune menace. Ça veut dire quelqu'un qui a quitté. Comment peut-on demander? Ça veut dire qu'il y a une violation des droits. Je parle sous le couvert de ma soeur Marie-Paul Babli, qui est juriste. Si je lui dis qu'elle me contredise, une personne a quitté doit regagner sa maison. Je l'ai dit, il y a eu ici le député belge Bernard Westphal, qui était, lui et sa femme, à la mer du Nord. Sa femme est décédée, ils étaient deux dans la chambre, sa femme est décédée. Et il a été accusé. Il y a eu un jugement qui a duré pendant 3 à 4 ans. Il a été acquitté. Le même jour, il a pris ses bagages, il est rentré chez lui. Alors, même le 25 mai dernier, il devait être candidat. Mais finalement, il a décidé. Donc, il a été acquitté. Il n'y a plus de problème. Vous voyez? Donc, je pense que c'est ce qui pose véritablement problème. Troisième élément, c'est que ce groupe-là veut faire du président Laurent Gbagbo, du ministre des apatrides. Tu vois? Ce n'est pas des apatrides. Ils ont un pays. Ils sont acquittés, qui rentrent chez eux. Quel est le problème? Mais je pense que non seulement les gens n'acceptent pas ça, mais il y a aussi le fait, et ça, ce n'est pas moi qui le dis, c'est que il y a possibilité, et je vous fais grâce de ça, que le temps que le président Gbagbo et le ministre Blé Goudé aient passé là-bas, ils puissent demander des dommages et intérêts. Je pense que c'est ça qui leur fait peur. Mais on n'est pas dans une situation vindicative. On veut que le droit soit appliqué. On veut que la politique parte et que le droit reste et demeure. Voilà, c'est de ça qu'il s'agit. Donc, chers frères et chères sœurs, c'était ce petit moment que je voulais avoir avec vous. Et donc, merci, voilà. Merci, voilà, maître Marie-Paul Babli qui le dit exactement, acquitter, plus prendre de l'équipe, tu vas où tu veux. Voilà, je ne suis pas juriste, elle est avocate, elle le dit. Donc, il y a vraiment rien. Il faut que nous le mettions en tête. Et comme je l'ai dit, le document ici est clair, que vous avez ici, c'est marqué qu'ils sont acquittés. Ça dit que toutes les charges contre l'humanité qui auraient été commises en 2000, ce ne sont pas concernées. Donc, je ne sais pas pourquoi est-ce que cela se fait. Voilà, c'est sur ça je m'arrête. Et je vous souhaite une bonne soirée et déjà un bon début de semaine. On se retrouve certainement la prochaine fois. Merci à vous. Et je sais que Crisis Group vous tient à cœur. Mais l'autre élément, c'est que Crisis Group, c'est le groupe dont un des membres fondateurs est M. Soros, George Soros. George Soros, c'est lui qui a donné, à un moment donné, son hélicoptère à M. Alassane Draman Ouattara pour faire campagne en 2010. Vous comprenez pourquoi? Et donc, vous voyez un peu peut-être nébuleuse, hein, le fils de Mme Novian étant dans ce cercle. Donc, vous voyez qu'on veut utiliser ces moyens-là pour nous induire en erreur. Et non, nous allons dire à ces gens qu'il y a une décision de justice, il faut que nous la respections ici et maintenant. C'est sur ça que je m'arrête. Merci à vous d'avoir d'avoir accepté de m'écouter. Voilà, c'est un peu pour ça que je vous ai pris ce petit moment-là. On se retrouve une prochaine fois. Je vais continuer de parler un peu des opinions de juges Cuno Tarfusière. Et à très bientôt. Merci, merci. Voilà, merci. Merci Marie-Paul Babli pour tous ces éclaircies que tu apportes. Donc, bonne soirée à vous. Et soyez... Voilà, merci ma jeune soeur Angèle Duba. Voilà. Pour dire que, voilà, un peu l'atmosphère au vu de ce que je sais. Plus de beau qui prie, merci. Et bonne soirée et à très bientôt. Merci. Voilà. Bientôt, on se voit. Au revoir, au revoir. Ah oui, elle dit, voilà, Marie-Paul dit que le fils de Babli se trouve dans le groupe Crisis. Nous comprenons pourquoi.
Nous comprenons pourquoi et voilà ce que nous demandons. Ah, le son est faible, ah, désolé, je ne pensais pas. Personne ne m'a dit cela, sinon j'aurais peut-être augmenté. Merci. Allez.